bien entendu. Alors, on parle des chantiers des Franco, puisque vous êtes un responsable du chantier des Franco. J'en profite pour montrer cet album. Compilation. Voilà, cette compilation. Ici, ici et ici, sous tous les angles, vous avez vu. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse d'un album comme celui-ci, tous ces artistes-là, donc ces jeunes artistes qui débutent dans le milieu de la musique, ils ont un entraînement, donc pas un entraînement, mais comment on pourrait dire ça, des cours de chant, bien évidemment, mais aussi de prestations scéniques, comment parler à la presse, etc. Comment vous les accompagnez comme ça tout au long des années? Alors déjà, on fait, alors il y a un accompagnement qui est assez intensif au début de la carrière, c'est-à-dire que sur 1 an ou 2 ans, on va être très présent en proposant un contenu que l'on définit nous et qui est adapté aux artistes que l'on sélectionne et qui nous paraissent avoir besoin de ça et qui nous plaisent surtout. Donc ça commence par beaucoup d'écoutes, beaucoup de concerts parce qu'on va les voir sur scène systématiquement pour sentir sur scène les choses plutôt que sur le disque. C'est vraiment, voilà, on travaille au chantier Franco la scène plus que le fait de savoir enregistrer un album. Et quand on les accueille sur les Franco, ils sont toujours, enfin sur le chantier des Franco, pardon, ils sont toujours plusieurs artistes en même temps. Donc ça crée des petites familles, hein, c'est très rigolo à voir. Et du coup, pendant ces semaines de travail, ils vont avoir des regards extérieurs qui vont être portés sur leurs prestations. Et ces regards extérieurs, c'est pas des regards extérieurs qui sont faits par moi, par exemple. Moi, c'est pas mon boulot. Du coup, pour faire ce regard extérieur, on sélectionne aussi des gens de la filière, des artistes confirmés, des journalistes pour les techniques d'interview, des profs de chant pour le chant, la coach corporelle, par exemple, elle est danseuse chorégraphe. Voilà, on va s'appuyer sur des métiers, des gens qui ont des expériences pour favoriser la rencontre au sein du chantier et le conseil. Donc finalement, ça se passe tout à fait simplement. La petite salle du chantier, si vous venez, c'est une salle de concert. Donc les artistes, ils arrivent le premier matin, ils font leur balance, ils s'installent. Et là, on les laisse tranquilles, en gros, à tour de rôle avec le coach scénique. Donc ça peut être Alexis HK, ça peut être Christophe Mani, ça peut être Néry, ça peut être Christophe Gendreau, Philippe Prohomme. Voilà, en fonction de leur disponibilité, ils viennent intervenir au chantier. Et là, une discussion va s'engager sur, donc ce qu'on demande au coach, c'est d'être un public qui parle. C'est-à-dire que souvent, quand les artistes y commencent, les retours qu'ils ont, c'est leurs proches. Donc c'est pas objectif. C'est bien d'avoir des regards pas objectifs, mais du coup ça donne une certaine vision, c'est pas suffisant. Ça va être leur entourage de business proche, on va dire, le producteur de spectacle, le manager. Donc il y a des liens, c'est aussi très important. Et puis il y a ces regards extérieurs du chantier des Franco qui là vont être objectifs, c'est-à-dire que du coup ce n'est pas les Franco qui portent un regard extérieur, c'est des gens que les Franco ont mis en présence, enfin à qui ils ont demandé d'exprimer objectivement ce qu'ils ressentent s'ils étaient publics, comme voilà un public qui parle. Donc du coup la discussion s'engage comme ça et puis très vite on essaie de pointer du doigt ce qui ne est pas ressenti dans la salle alors que l'artiste pense que c'est l'émotion qu'il veut transmettre. Et donc là on essaie ensuite, ils essayent de réfléchir à pourquoi. Est-ce que c'est la façon dont je dis le texte? Est-ce que c'est la façon dont je joue la musique? Est-ce que la façon dont on est disposé? Est-ce que c'est parce que j'ai parlé avant le titre, donc j'ai déjà annoncé la fin, forcément la sauce prend pas pendant le titre? Ça peut être, et c'est différent pour chaque artiste, parce qu'il n'y a pas... donc c'est pour ça que souvent c'est difficile à expliquer le chantier des Franco, même aux artistes même, et donc vraiment il y a ce travail de communication auprès du public pour faire connaître que ça existe, mais il y a aussi un travail de communication auprès des artistes pour leur faire connaître que ça existe, ils le savent, mais leur préciser qu'on ne va pas les formater, que c'est pas parce qu'on a fait travailler un tel sur ses intertitres qu'on va demander à tous les artistes de parler entre leurs chansons, c'est pas parce qu'on a dit à un tel mets-toi bien de face, voilà, que voilà. Et souvent en plus on ne dit pas aux artistes fais ci, on dit quand tu fais comme ça je perçois mieux. Après, toi, si le soir du concert, tu as envie de te mettre de face, de biais, tu restes le chef. Et c'est pour ça que le chantier des Franco a fonctionné. Parce que dès le départ, les bases, ça a été de dire, voilà, on va accueillir des artistes pour lesquels on a bien compris que la démarche n'était pas,
n'était pas était entière dans le sens, par exemple, quand on prend un comédien ou un danseur, il va avoir un metteur en scène, un chorégraphe qui va lui dire, et lui il exécute, en fait il est l'interprète de l'œuvre créée par un autre. Dans les artistes de musique actuelle, ils sont les interprètes de leurs propres œuvres. Donc c'est eux les chefs, et ça il faut pas le changer. Donc c'est pas une direction artistique qui se met en place dans la salle, c'est pas une mise en scène qui se met en place dans la salle, c'est vraiment dans cette philosophie de mettre quand même en présence des regards extérieurs. Et d'être des révélateurs peut-être plutôt. Oui, d'être des révélateurs, de donner confiance, c'est-à-dire que souvent les artistes ils ont besoin qu'on leur dise ta spécificité à toi c'est ça, vas-y, c'est là où tu peux laisser épanouir cette chose-là, ne va pas l'enfermer pour faire comme les autres. Et le bon exemple, pardon je vous coupe, mais le bon exemple c'est Christine and the Queens que vous avez cité. Oui, alors le bon exemple parce que les gens vont peut-être pouvoir identifier parce qu'elle a son originalité. Oui, parce qu'elle a son originalité, qu'elle l'a défendue. Mais le bon exemple, ils sont tous quoi. Pour moi, ils sont tous quoi. Ils sont tous des bons exemples. Il y a quelques exceptions. Et c'est comme la maman qui aime tous ses enfants. Quelques exceptions. Parfois. Comment s'est passée la rencontre avec Christine and the Queens? Alors pour travailler sur la sélection, je ne travaillais pas toute seule, c'est important de le dire, je travaillais avec l'équipe du festival. Parce que déjà, moi j'habite vraiment à La Rochelle, alors que... Alors, j'ai dit l'équipe du festival. Non, avec l'équipe du festival, mais surtout avec l'équipe artistique du festival. Et moi j'habite à La Rochelle, il y a quand même une partie de l'équipe qui habite à Paris, et notamment ceux qui travaillent sur la programmation du festival, ce qui est très important parce que malgré tout, une bonne partie des artistes passent par Paris et débutent par Paris, donc c'est là qu'il faut être. Et Christine and the Queens, ce n'est donc pas moi qui l'ai découverte, c'est mon ancien collègue qui s'appelait Kevin Douvilez, qui, et franchement il faut le souligner parce que c'est quand même un travail que peu de gens, même dans le métier, sont capables de faire. Donc elle a fait le chantier en décembre 2011, donc je pense qu'elle a fait la grande scène des Franco en 2014. Donc ça veut dire qu'en 2014, je pense qu'en 2013, elle a fait la Chapelle Fromentale, on va dire qu'en 2013, elle a explosé. Donc en décembre 2011, on est déjà très tôt, déjà 2 ans avant. Et lui, entre 6 mois avant, donc depuis début 2011, il avait déjà vu 4 fois entre janvier et décembre. Donc, ce qui veut dire qu'il l'a vu dans des petits lieux improbables dans lesquels il avait l'habitude d'aller parce qu'elle y jouait et du coup il lui a proposé le chantier, on l'a rencontrée et elle est arrivée. Elle est arrivée toute seule, c'est hyper rare. C'est-à-dire que souvent, même quand ils sont seuls, ils prennent un technicien avec eux, un pote qui vient, et puis ils partent quand même au chantier des Franco. Bon, elle est arrivée toute seule, elle avait réservé une chambre à l'auberge de jeunesse. Vous voyez où est le chantier sur le Vieux-Port? C'est-à-dire que tous les matins, à pied, en décembre, elle faisait l'auberge de jeunesse au Minime et le chantier des Franco. Donc au 3e jour, on est invité à dormir à la maison parce que disant peut-être que là tu seras quand même mieux, tu seras plus près, je pourrais t'amener avec la voiture parce que tu me fais un peu de la peine. Mais voilà comment s'est passée la rencontre avec Christine and the Queens. Après, je trouve que si vous allez sur le net, on fait à chaque fois que les artistes viennent des petits modules vidéo qui s'appellent Mon chantier à moi, et on a fait Mon chantier à moi avec elle à cette époque-là, et je trouve que ce qu'elle dit de ce qu'elle souhaite être, c'est exactement les choix qu'elle a fait. Okay. Vous voulez pas prendre Anne-Marie parce qu'elle chante sacrément bien, Anne-Marie, pour le chantier des Franco. Anne-Marie, chantez. Je suis dans le collimateur depuis tout à l'heure. Je ne chante qu'avec Arthur. Non mais Olivier aussi chante. Parlons de choses sérieuses. Non. Est-ce que vous avez des échanges avec les autres gros festivals, par exemple? On parle de Bretagne, avec les Vieilles Charrues, par exemple. Et quel genre d'échange vous avez avec eux? Après, quel genre? Par exemple, alors ça, pour vous donner un exemple à mon niveau, on en a plein des échanges, mais avec les Vieilles Charrues, je les avais accueillis. Ils ont un petit dispositif qui s'appelle le Label Charrue, et qui est un tremplin de jeunes artistes de la grande région de Bretagne. Et donc ils étaient venus voir au chantier des Franco ce qu'on proposait, parce qu'ils avaient envie de passer d'une initiative de tremplin, qui est juste là pour révéler des groupes, à une logique d'accompagnement. C'est vrai que sur le chantier, on n'en a pas parlé, mais on n'a vraiment qu'une logique d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe où on fait un tremplin et on dit on en choisit un pour en laisser 10. C'est vraiment pas ça. Alors sur les candidatures, oui, mais en tout cas c'est pas du tout un tremplin. Donc ils étaient venus pour faire évoluer un petit peu leur dispositif. Ça, c'est ce genre d'échanges qu'on peut avoir. On a des échanges sur... alors
Alors les dates, il faudrait qu'on s'organise mieux parce que cette année ils tombent en même temps que Exactement, nous. Donc, non, mais du coup, non, sur les dates justement, non, on n'a pas vraiment d'échange. Après, voilà, il y a des le planning, là, le calendrier tombe jamais pareil d'année en année, vous savez bien, et donc parfois cette année on est du 10 au 17 et puis l'année dernière on était du 12 au 16, enfin je sais plus. Et justement au niveau des artistes, vous voulez comment ça se fait les artistes qui vont de festival en festival? Il y a une coordination? Allez-y, buvez. Ben oui, je vois que vous avez une bouteille d'eau vide avec vous, ça va pas vous aider. Non, mais parce que j'ai bu. Ouais. Pardon. Vous avez une coordination nationale au niveau des festivals pour savoir où vont les artistes, etc. Ah, pas du tout. Pas du tout, c'est celui non, qui les pas a en du tout. premier. D'ailleurs, c'est la guerre, Ouais, c'est la compétition. ouais, c'est la guerre. Ouais. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Ouais. Franchement, oui, on a des échanges. Et puis, parce que tu vois, les vieilles charrues, ils sont à la bonne distance, quoi. Ils sont loin, quand même. Tu Ouais. peux faire les mêmes artistes, ça peut être sur la même tournée. Voilà, il y a des festivals qui peuvent être plus proches où c'est plus compliqué. C'est très compliqué. L'économie des Franco, elle tient à l'équilibre et en permettant de faire le chantier des Franco et Franco Éduc à l'année parce que la grande scène est complète. Si la grande scène n'est pas complète, on ne peut pas faire Verdière, le Grand Théâtre, la Sirène, pour cette année, la Salle Bleue, le Village Franco Fou. C'est-à-dire que c'est le bénéfice de la grande scène, parce qu'en effet, qui permet de financer le reste. Donc c'est très important d'être plein. Et donc du coup, oui, c'est la bataille, ça peut être la bataille dans certaines situations. Mais par contre, pour bien expliquer aux gens, c'est comme si on disait, chacun a son appartement et puis a envie de programmer, enfin, je sais pas si on peut faire un parallèle comme ça, mais chacun programme ce qu'il veut. Ouais. Il y a pas. Alors après, il y a des artistes qui sont en tournée ou pas en tournée. Par exemple, je pense qu'il était totalement impossible d'imaginer d'avoir Mathieu Chédid cette année, parce qu'il n'a pas d'album, parce qu'il ne tourne pas, parce que donc il faut prendre les artistes que les producteurs de spectacles ont dans leur catalogue. Donc Olivier? Oui, il y a une critique qui revenait ces dernières années sur la programmation où on avait l'impression que c'était une famille d'artistes et qu'on n'en sortait pas, que c'était certains noms qui revenaient régulièrement. Vous avez travaillé ça, vous avez essayé de... Ça, franchement, j'y crois pas du tout. Ça, c'est le genre de remarque que j'entendais en 2003 chez le coiffeur qui me disait. Et voilà pour non, mais vous, c'est vrai, Olivier. Me l'a rhabillé. Ouais, recoiffé, ouais. Non, mais où les gens disaient ah, il y a encore Bernard Lavilliers. Mais en fait, les gens, c'est normal, c'est humain. Ils disent ah, il y a encore celui qu'ils connaissent. Tu vois? Ouais. Je te garantis pour compter chaque année qu'il y a chaque année 60% de la programmation qui fait sa première fois au Franco. Juste que quand tu prends le programme là que je dois avoir par là, eh ben forcément tu te dis ah, il y a encore Lavilliers, ah, il y a encore Barcella, ah, il y a encore, je sais pas qui c'est qu'il y a encore, il y a encore Lilywood and the Creek, voilà. Mais tu te dis pas ah, il y a encore Claire Vincent, parce que Claire Vincent tu la connais pas, donc tu sais pas si tu te souviens pas si elle était là la fois d'avant. Donc c'est quelque chose qui est enfin, honnêtement, il n'y a pas eu moins de renouvellement d'artistes ces dernières années que dans les années précédentes. Ça, c'est un sentiment, une sensation. Après, le souci qu'on a, vraiment, c'est que, bon, je vous dis tout, mais tout ce que je pense, quoi. Le souci qu'on c'est a, très c'est bien. en fait, on a besoin de remplir cette grande scène. Donc, et puis c'est les premiers artistes sur lesquels il faut qu'on se positionne. Donc dès novembre, il faut qu'on, par rapport aux autres qui les voudraient aussi, il faut qu'on se positionne sur les artistes et qu'on fasse la grille de la grande scène. Et puis pour se positionner, du coup il faut les choisir et puis les annoncer. Parce qu'on voit bien, et cette année heureusement qu'on a fait ça, que plus tôt on vend des billets et plus on remplit, plus on fait de billetterie. Donc je dis c'est important parce que cette année on a quand même eu beaucoup de baisse de subventions des collectivités et heureusement qu'on a commencé à vendre notre billetterie dès décembre parce que ça nous a permis de se dire ok, on peut quand même maintenir ça, parce qu'on a déjà une bonne tendance. Et alors tout ça pour revenir au début, je sais pas, c'est peut-être un peu compliqué tout ce que je raconte, c'est que donc on est obligé d'annoncer. Donc l'année dernière par exemple avec Johnny Hallyday, on a annoncé en octobre Johnny Hallyday et pendant 3 mois
On a communiqué sur Francophonie, Johnny Hallyday. Il y a qui au Francophonie? Il y a Johnny Hallyday. Ah non, on est pas ça, il y a Johnny Hallyday. Donc après, parce qu'il fallait que le reste du temps, enfin, on fasse le reste de la programmation. Donc après, tu as moins de temps pour dire, et puis comme c'est les premières annonces, tout le monde va. Mais on te dit pas, on te fait pas des gros titres avec, il y a Cléa Vincent, tu vois. Enfin, je dis un artiste du chantier à chaque fois que je donne un exemple. Ouais. Mais pour l'instant, vous avez dit que Claire Vincent. Oui, c'est pour ça que je regarde. Parce qu'elle a joué aujourd'hui, c'est pour ça. Que j'ai vu cet après-midi. Et alors, t'as bien aimé Anne-Marie? Anne-Marie, tu peux tout dire. Ouais, Anne-Marie. Anne-Marie, c'est libre, espace d'expression libre ici. C'est pas la façon. Ouais. Non, c'était sympathique, voilà. Sympathique. Oui. Il y a encore du boulot. Ouais. Oui, je dirais ça. Ouais. Quoi comme boulot? Oh non, je n'irai pas là dans Non, mais une précision c'est même comme pas. ça. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail sur Claire Vincent. Notamment parce que, alors j'ai pas vu son concert cet après-midi, j'ai des retours des gens, j'ai des indicateurs ou des indices. Des indices, ça fait peur. Non mais parce que du coup il y a tous les coachs en fait qui ont travaillé cette année, ils sont tous là. Donc Alexis HK il est là toute la semaine, bon ils sont pas tous là mais ils sont quand même nombreux et donc eux, leur boulot pendant le festival c'est d'aller voir et de me faire aussi les retours, de conseiller les artistes, de leur faire des retours. Donc non, Claire Vincent on m'a dit qu'elle avait fait plutôt un bon concert mais il lui reste à se poser un petit peu sur certains titres, pas être toujours dans l'énergie. Voilà, enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, les forces sympathiques aussi. Ah par contre ça on peut pas le dire. Là, par contre, la bonne nouvelle quand même, et Gérard Pont nous l'a indiqué, et il le dit haut et fort, c'est que au niveau de, c'est une année exceptionnelle au niveau du remplissage. Tout à fait. On peut le dire. On peut le dire. Oui, on peut le dire. Ça, c'est lié à quoi? Est-ce qu'il y a une configuration particulière? Est-ce que c'est le fait aussi qu'il y a des, faut le dire aussi, des festivals qui disparaissent faute de subventions? Parce que du coup, voilà, le gâteau étant moins gros. C'est énorme d'ailleurs la Plus de liste gens. des festivals qui ont disparu là cette Alors, année. du coup, je vous invite à, parce que là vous parlez de la cartocrise. Oui. C'est ça? Exactement. Voilà. Alors, donc si vous voulez fouiller le sujet, je vous invite à regarder et à lire ce qu'écrit le Centre national des variétés, qui est du coup l'établissement public qui aide le spectacle vivant et qui du coup sort des chiffres chaque année de festivals qui se créent, des festivals qui disparaissent. Et la tendance n'est pas forcément aussi féroce que l'on le voit sur la cartocrise. Il faut faire attention, en tout cas. C'est-à-dire qu'ils disparaissent tout de même, ces festivals-là. Alors, ils ne disparaissent pas forcément tous pour des problèmes de finances. D'accord. C'est ça qu'il faut se dire. Et que du coup, la tendance entre le nombre de festivals qui se créent et le nombre de festivals qui se perdent, vous savez ce qu'on apprend en maths là, n'est pas plus important l'année dernière par exemple que les années d'avant. On reste dans un... En tout cas, il n'est pas... il faut faire attention, comme toujours, on le sait, avec les chiffres. Du coup, cette cartocrise, elle est très bien, parce que après, il y a des coupes sèches quand même dans les aides publiques pour... Est-ce que vous le ressentez concrètement, cette baisse de subvention? Ah oui. Et dans quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire cette année que vous aviez pu faire l'année dernière? On n'a pas pu faire les concerts à la Chapelle Fromentin au CCN. On n'a pas pu faire les concerts au Casino Barrière. On n'a pas pu faire tout ce qu'on aurait voulu au village Franco-Fou. Alors oui, bien sûr. Alors certainement qu'on a de la chance d'être les Francopholies. Mais oui, du coup, même des événements comme les Francopholies sont touchés. Aujourd'hui, tout le monde est touché. Bon, en tout cas, merci d'être passé, Milly. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Alors c'est pas pour vous inviter à boire un verre ni au bar. Alors des fois, c'est très rigolo, je me rends bien compte de ça. En fait, des fois j'ai 2 heures d'avance sur mon planning et des fois j'ai 2 heures de retard. C'est-à-dire que je me dis, oh là là, quelle heure est-il? Et là, oh non, on est large. Et puis des fois, j'ai loupé. Donc là, je vais prendre mes affaires. Je vais certainement passer, parce qu'on a parlé du chantier des Franco, on n'a pas parlé de Franco Éduc, mais chaque année on édite une plateforme numérique avec des contenus chansons. Et donc cette année, pour l'année prochaine, on va travailler sur le répertoire de Bernard Lavilliers. Et donc il jouait ce soir, et donc j'ai vu un petit bout du spectacle, et donc je vais aller voir pour voir comment s'est passé le spectacle. Et puis après, je vais aller au Café Pollen pour voir si tout va toujours bien. Il est où ce Café Pollen? Au centre du village. Il est en face de l'école de voile. Public, En face de l'école de voile du Vieux-Port.
Nous, on est prêts à accueillir certains de vos artistes. Hein. Exactement. Voilà, regardez, on est à votre Parfait. disposition. Moi, je ne connaissais pas cet endroit. Vous avez le Volver ici qui est un super endroit en fait. Vous avez un appartement ici, vous avez un autre appartement là relié par une passerelle. Ouais. Et on va avoir un concert là-bas d'ailleurs tout à l'heure. D'accord. À minuit. Et donc ce sont des lieux Super. comme ça privilégiés à La Rochelle. Et vous êtes tous aussi. branchelés? Adopté, je pense. À part Nelson. Je suis heureux, mais tu es adopté. Oui, voilà. Je suis adopté. Voilà. Je suis... Super, en tout cas, moi je suis hyper contente de. Alors je suis désolée d'avoir été en retard parce que j'imagine bien que ça a dû vous perturber. Mais ça va pas se voir au montage. Enfin là ça va se voir parce que vous le dites, mais bon, c'est pas grave. Vous pourrez couper même ce que je dis. Parce que j'espère bien qu'il va pas y avoir 2 heures de retard. J'ai quand même eu 2 heures de retard. Non, normalement il y en a pas. Bon bah merci. Vous restez ici, Émilie. Parce qu'on va accueillir Raphaël, le mauve, Ah oui, d'accord. qui va nous faire déguster son plat, ce qu'il a préparé. Je sais pas exactement, je reste dans l'expectative et j'entends une porte qui s'ouvre. Et si elle ne s'ouvre pas, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on aille le chercher. Non? Il n'y a pas de porte qui s'ouvre? Allez. Allez.